Bonjour. Alors, ce message peut vous sembler personnel, mais il est effectivement envoyé à plusieurs institutions, l'ONU, Amnesty International, les Médecins Sans Frontières, enfin tout ce qui pourrait, qui a un côté humain, et même des ministres, on voit qu'ils veulent faire quelque chose sur le monde, essayer d'empêcher les bombardements, les guerres, etc. Donc, comme je sais depuis longtemps qu'il y a effectivement une solution, bon, bien sûr, ça paraît une ineptie de pouvoir dire ça, je vais vous apprendre quelque chose que peut-être vous saviez ou vos parents le savaient, parce que de toute façon le monde entier a su. Donc voilà, je vais vous raconter un peu mon histoire et puis après vous expliquer quelque chose de très très beau et très très grand qui s'est passé sur la Terre en 1950. J'ai 70 ans. Il y a un peu plus de 50 ans, j'ai eu une visite cocasse. Une dame, Colette Gladu, 89 ans aujourd'hui, m'annonce que le Christ est de nouveau sur la terre. Je ne me rappelle pas de ma réaction. Il faut dire que ma maman, qui était directrice de sa clinique d'accouchement, m'avait mis chez les frères, donc des curés, et j'y avais vu les gens les plus sales, les plus cruels et les plus obsédés sexuels. Donc le divin avait des difficultés à me rattraper. Mais Colette Gladu me dit, les guérisons se font à l'appel. Les gens viennent se faire guérir par quart entier. Des hommes d'État savent. Des fils de rois sont guéris. Je l'arrête et lui dis, je suis blessé, depuis longtemps. Quand j'étais jeune, j'aimais plonger de haut, je suis mal rentré dans l'eau et je me suis démoli les vertèbres. J'ai été réformé définitif à l'armée. Et je ne pouvais pas porter plus de 3 kilos. Je suis donc allé à l'endroit où le fameux Christ de Montfavet opérait, c'était à 5 km. J'existais à Avignon. Je fus donc béni. Ne souffrant plus, j'ai commencé le travail que je voulais faire. J'ai fait 3000 cheminées et une centaine de maisons. C'est obligatoirement 2 à 3 tonnes de matériaux bougés dans chaque journée. Convaincu, j'ai lu Journal d'un guérisseur. Page 218, une prière permettait de faire toutes les guérisons que l'on voulait. Plus que cela, nous avions le pouvoir de rémission du mal. Je n'étais pas guérisseur, et j'ai fait grâce à Dieu des milliers de guérisons, sans demander un centime d'ailleurs. Et nous sommes des milliers à l'avoir fait, et à le faire. Même sur des fractures réduites instantanément, des métastases confirmées. Certains parmi vous sont croyants, ou vous avez entendu parler de Jésus, il y a 2000 ans. La promesse de l'Évangile, c'était qu'il reviendrait. Et je sais qu'il n'a qu'une parole. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il revenait. Et le cycle est évident. 2000 ans avant Jésus, c'était Moïse. 2000 ans avant, c'était aux Indes Krishmarama. 2000 ans avant, c'était Quetzalcoatl au Pérou. Le nom peut-être ne vous dit rien, mais les pyramides aztèques vous parlent. Et 2000 ans avant, c'était Hormuzd en Perse. Mais on est en 2017, et peu de personnes attendent amoureusement son retour. En fait, il l'a avancé et s'est fait connaître dans les années 1950. J'ai déjà dit, le monde entier a su. Le plan de Dieu dans cette forme était simple. Créer des sentiments humains à la place des hommes. L'horreur de toute souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Ceci, c'était en restant toute une vie d'homme.
Mais les deux premières raisons de l'avancée de sa venue étaient d'abord que nous sortions de deux guerres, dont une mondiale. L'homme général en sortait blessé, troublé, victime ou assassin. Et nous détenions la bombe atomique. 2 fois lancée sur le peuple japonais, nous avions vu les dégâts. Cela n'a pas empêché l'escalade. Jouant à l'apprenti sorcier, l'homme, en 1950, nous avait amené à dépasser la masse critique. Je suis amateur dans l'astrophysique, mais je sais, comme beaucoup, que la réaction atomique n'accepte rien. La France avait été choisie pour recevoir cette manifestation. Les preuves matérielles rempliraient un livre. De la position des grandes pyramides, en faisant attention à la plus mystérieuse résurgence sur le monde, dans un lieu proche de la venue illustre, sans oublier les fameux aigles rassemblés ou le refleurissement du lotus attendu. Ce qui est le plus évident, c'est le regard des autres pays sur la France. Longtemps, son économie, sa sidérurgie, sa capitale, sa mode. Mais l'esprit français, sa langue, c'est la langue du verbe. Ce qui est nommé se voit et se ressent. On sait par le mot ce qui est fin, brûlant, terrible, etc. Dans la trilogie du message trop boudé encore, l'essentiel est donné. Et le 3e livre, Mission divine, est pour faire de la Terre un foyer, redécouvrant qu'il n'est qu'une seule race, celle humaine, et que si on demande toute chose à Dieu, il veut arrêter et empêcher les guerres, éliminer toute souffrance, faire entendre la raison d'être de l'homme et comment il peut utiliser la première matrice qu'est le corps humain pour faire connaître la seconde, que beaucoup commencent à pressentir. Si je vous envoie ce message, c'est que m'horrifie le fait que des enfants soient amputés ou déchiquetés par des bombes. Leurs états ou leurs agonies m'obligent à faire savoir dans les plus hautes instances ce que nous allons faire, vite et bien, en donnant la première place à Dieu et en lui permettant d'agir avec ses moyens, concrétisant sa passion multimillénaire de nous offrir de jouir de son bonheur d'être. Voilà, il va y avoir bien sûr mes téléphones, donc mon fixe 09 84 19 69 76, mon portable 06 33 35 04 49. Je m'appelle Roland Billotte, j'habite au 15 route de Lyon, à Avignon, 84 000, France. Mon mail, vous allez l'avoir, mais je vous le redonne, Roland Billotte, donc R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E 84, le tout en petites lettres bien sûr et tout attaché, @gmail.com. Je ne sais pas qui réagira, mais quand je vois que de plus en plus il y a des questions, des envies, je l'ai dit, je le vois dans les ministres, je le vois dans des institutions, et qui se rendent bien compte que depuis des années, même si on a les droits de l'homme, il vaudrait mieux se référer aux 10 commandements d'ailleurs, mais de toute façon tout cela par les ONG vibre, mais n'arrête pas la guerre, ne transforme pas le monde. Dieu seul, avec ses anges d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, des êtres vraiment accomplis, que vous connaissez tous, hein. Vous savez qui est Marie ou Thérèse de Lisieux, on en parlera plus tard, mais lui seul maintient la terre, parce que sinon elle ne tournerait plus, et avec la pollution qu'on y a mis, on serait déjà très très ennuyé pour continuer d'exister. Donc lui maintient la terre parce que pour lui c'est la pépinière d'âme. La terre n'a pas d'autre raison que d'être une pépinière d'âme.
Voilà, ceux qui m'entendent, je vous embrasse. Vous avez tous les éléments. J'attends vos appels, vos commentaires, et ceci par, comme je vous l'ai dit, aux institutions principales. Et petit à petit, j'enverrai ce texte. Et bien entendu, derrière, ensuite, mais il y aura directement ce que Dieu dit. Prochainement, et même certains l'ont déjà reçu, il y a une lettre directe de Dieu à Michel Onfray, ce philosophe qui voit la fin de la civilisation, qui ne croit pas en Jésus, mais encore moins en Dieu. Donc je me demande toujours comment il peut penser que les galaxies tournent. Donc voilà, tout cela vous l'aurez petit à petit, et je fais des accueils aussi, malheureusement, quand il y a des drames. Il y en avait eu un par rapport à ce qui s'est passé à Nice, en France donc, cet attentat qui a fait des dizaines de morts, et puis à d'autres endroits. Donc voilà. Et pour moi, Dieu vit au présent. Il n'existe pas les écrits qui ont été donnés il y a 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans, ben c'était pour l'époque. Maintenant, Dieu vit à la seconde même avec nous, sinon notre sang ne tournerait pas dans nos artères. Donc on a besoin de savoir ce qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il aime et ce qu'il veut. Parce qu'on n'est pour rien dans la naissance de cet univers. Par contre, on en jouit à outrance. Je vous embrasse, permettez-moi de le faire, et à très bientôt, ceux qui vont vouloir m'appeler.